Elle sacrifie son propre bébé pour devenir riche. Histoire mystique. Avant tout, j'aimerais vous encourager de prier sans cesse. Et surtout de ne pas oublier que nous sommes dans un monde, là où il y a plusieurs mondes. On dit souvent que tu par l'épée, meurs par l'épée. Alors, ne faites pas du mal à quelqu'un. Écoutez cette histoire très triste. L'histoire d'une dame qui a sacrifié son bébé de 2 mois pour tout juste devenir riche. L'histoire se passe plus précisément au Congo-Brazzaville. Et l'histoire se passe à Brazzaville. Une dame, voilà, qui tenait un petit restaurant. Et donc, dans son restaurant, elle vendait, en tout cas, de la nourriture. Elle n'avait pas assez de clients. Son mari ne travaillait pas. Étant donné que son mari ne travaillait pas, donc son mari venait de temps en temps pour venir la soutenir, pour l'aider, parfois l'assister. Voilà, après quelques temps depuis qu'elle a créé le restaurant, en tout cas les clients venaient, mais ce n'était pas vraiment tellement si trop. Un jour, cette dernière, elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte avec les difficultés de la grossesse, donc c'est son mari qui était là de temps en temps, jusqu'à ce que la grossesse a évolué, malgré qu'elle venait préparer, mais son mari vraiment la soutenait à 100%. Jusqu'à ce que cette dernière, elle a mise au monde. Quand leur enfant, donc leur bébé, atteint l'âge de 2 mois, voilà cette dernière-là tombe malade, très grave, et on emmène à l'hôpital, l'enfant décède. Ce qui était bizarre, après tout juste cela, la jeune maman devient c'est-à-dire son restaurant a eu un grand coup où il y a eu beaucoup de clients. Et sa vie a commencé à changer. Tout juste sur l'enterrement de son enfant, et les gens venaient manger au maximum. Vous ne pouvez pas comprendre cela. Sauf que là où était son restaurant, dans le quartier, là où était son restaurant, c'est un quartier qui était fréquenté par des gens. Donc, il y a des moments donnés, cette dernière-là, au lieu qu'elle s'arrêtait, et au lieu qu'elle puisse s'arrêter à partir de 20h, elle partait même jusqu'à 0h en train de vendre. Et les gens venaient de part et d'autre pour venir pour manger des grillades, des bananes, des choses. Les gens venaient. Elle avait tellement assez de clients que vous ne pouvez pas comprendre cela. Alors, un jour, pratiquement vers 23h, au moment que les gens étaient là, parce qu'elle avait tellement amélioré les conditions, les gens qui mangeaient, un monsieur qui va arriver là, qui va dire à la dame que hier, au moment qu'elle a fermé le restaurant à 0h, quand elle est partie, lui, le monsieur, il a vu devant, en tout cas, la porte du restaurant, un bébé avec une couche. Voilà comment la dame a pris ça, avait négligé, dit, mais vous vous trompez. Quelques jours plus tard, c'est tous les clients qui venaient là-bas, surtout ceux qui venaient dans les heures très tardives, commençaient à se plaindre de ce bébé-là qui venait souvent là-bas, chaque nuit. Jusqu'à ce que les bruits de ce bébé-là aient arrivé aux oreilles de son mari. Le bruit commence à courir que la dame, certainement, elle a vendu son bébé pour agrandir le restaurant, pour devenir riche. Parce qu'elle était maintenant... elle conduisait maintenant, elle était maintenant... Voilà, elle avait construit, elle avait vraiment assez de biens, elle était devenue vraiment riche. Voilà comment son mari a commencé à se poser, elle aussi, lui aussi, des questions. Comment tout le monde commence à accuser ma femme qu'elle connaît ce qui se passe, le restaurant c'est pour elle. Elle commence aussi, son mari descend sur place un jour, essaie un peu de se renseigner auprès des clients, malgré que des clients étaient là. Certains clients, au fait, expliquent à son mari que non, ça se passe souvent dans les heures très tardives où on vient souvent ici, là. Parfois, on passe, on voit un bébé traîner devant la porte. Mais quand on se rapproche, le bébé n'est plus là. Voilà comment son mari décide d'aller voir son pasteur dans une, au fait, à Mungali. D'aller voir son pasteur pour expliquer à son pasteur la situation qu'il est en train de vivre quand on est en train d'accuser sa femme. Après cela, le monsieur, sans avoir même dire à sa femme, va prendre des moments de prière avec son pasteur, au moins pour chercher à savoir qu'est-ce qui n'allait pas derrière ces accusations-là. Après quelque chose de 2 mois de prière et de jeûne, voilà comment le pasteur et son mari qui vont être révélés que sa femme était dans une secte et elle
elle était à l'origine du décès de leur bébé quand il avait atteint le 2 mois. Voilà comment le mari, après ces 2 mois-là, va faire asseoir sa femme ou dire à sa femme que ta richesse que tu portes là, que tu as sacrifié notre bébé. Et qu'un jour, si tu arrives bloqué, tu finiras par sacrifier qui? Moi. Voilà comment son mari décide d'abandonner cette dernière-là avec son argent et ses biens et de partir. Sauf que cela ça n'a pas fait un long feu. Après, juste 3 ans plus tard, son mari, par coïncidence, un jour où il partait au boulot, il rencontre donc sa femme dont elle avait quitté, qui était devenue très très pauvre et très sale. C'est comme si elle était devenue pratiquement folle. C'est pour dire quoi? Quand le diable vous donne dans une main, il faut faire attention. Il cherche toujours des voies et moyens pour récupérer cela. L'argent ne fait pas le bonheur, oui, bien sûr, ça contribue à notre société, mais nous ne sommes pas vraiment, on ne peut pas aller vendre les autres pour vouloir gagner de l'argent. Ça ne sert absolument à rien. Aucune personne ne restera éternelle, ça ne sert pas d'aller vendre l'argent, voilà, aller vendre des autres pour gagner des biens de ce monde. Voilà comment cette dernière-là, elle est restée avec des séquelles. C'est comme si elle avait perdu la tête. Elle est normale, mais c'est comme si elle avait perdu la tête. Elle avait tout perdu, l'argent et tout. Et son mari ne connaît pas qu'est-ce qui l'a emmené sur ce niveau-là. Donc voilà ce que je voulais vous raconter. Partagez-moi cette histoire et surtout commentez au maximum. Que Dieu vous bénisse. Merci.